Qu'il dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'1 an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long, chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées, avec cette responsabilité colossale qui n'incombe à elles seules de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je m'appelle Pauline Chamard-Boudet et vous écoutez Sororité T. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous plus différents les uns que les autres, avec chacun son lot de difficultés et leur quête de solutions, avec ses galères et ses petites victoires, avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime, parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Je suis en effet persuadée que c'est par la transmission de notre savoir, de nos connaissances et de nos expériences que nous insufflerons les unes aux autres la confiance en notre capacité et en notre force. Et pour ce nouvel épisode aujourd'hui, je reçois Narindra. Salut, Pauline. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Je suis très heureuse de te recevoir dans Sororité T aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors avant que j'aille plus loin, Narindra, est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu? D'accord. Je m'appelle Narindra. Je suis maman d'un petit garçon de 9 ans, Jaylen. J'ai 34 ans et j'ai eu mon parcours de maman depuis 9 ans. Incroyable. Singulière mais incroyable. Super, que tu vas nous raconter. Oui. Et donc, la question que je pose à toutes les mamans quand on commence le podcast, c'était avant d'avoir ton projet de grossesse, quelle image tu avais de l'allaitement? Est-ce que c'était quelque chose dans lequel, plus jeune, tu te projetais? Oui, parce que dans ma culture, l'allaitement, c'est quelque chose de normal, on va dire. D'accord, de quelle culture, à quelle culture tu fais référence du coup? Je suis d'origine malgache, Ok. donc j'ai vu mes tantes... pas ma maman, parce que j'ai pas grandi avec ma maman. Ouais. Je l'ai perdue beaucoup trop tôt. Mais elle m'a allaitée. Ok, Ce que je sais. Tu sais ça déjà, ça c'est précieux Elle m'a aussi. allaitée, je l'ai perdue à 8 mois, donc je sais qu'elle m'a allaitée. Et après, j'ai dû être au biberon, du coup. Mais c'est quelque chose que j'ai vu depuis toute petite et que c'est culturel. Et qu'à Madagascar, les femmes, elles allaitent, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où. D'accord. C'est pas quelque chose de tabou chez nous. Et elles allaitent longtemps? Oui. Ouais. Mes tantes, En tout cas, plus longtemps qu'ici. Plus longtemps qu'ici, oui. Okay. C'est vraiment quelque chose. C'est un parcours dans la maternité qui est assez récurrent, pour tout le monde. C'était assez naturel en fait pour toi. Exactement. C'était un peu la suite logique. Oui, je me suis dit quand j'aurai mon enfant, c'est sûr que je l'allaiterai. D'accord. Il n'y a pas de question qui va se poser, quoi. Ok. Donc plutôt en confiance. Exactement. Ouais. Et donc, comment ça se passe alors, ton projet d'enfant et ta grossesse? Alors, j'ai une grossesse assez difficile parce que je l'ai vécue un peu seule. Ouais. Parce que je suis ici en France sans ma famille. Donc, je n'ai pas connu ceux comme mes sœurs. Elles étaient entourées de nous, de mes tantes, etc. T'as pas le village, quoi. J'ai pas eu le village, tout à fait. Et ma grossesse, j'ai eu beaucoup de mal à assimiler la grossesse déjà. Ah oui? Oui. J'ai très très mal vécu dès le départ, les nausées, être malade, etc. Ça, je l'ai eu. Et puis, j'ai pas été très soutenue non plus par mon compagnon à cette époque. Donc, c'est pas un souvenir que je garde très agréable, on va dire. Mais, voilà. Je savais que j'étais enceinte et j'ai commencé à apprécier vraiment ma grossesse vers la fin, on va dire. Ouais. Vers la fin, quand on commence à le sentir bouger, etc. Forcément, il y a une petite émotion, il y a une petite hâte de le rencontrer. Une communion aussi qui se fait. Ouais. Tout à fait.
Mais une grossesse assez compliquée. J'ai dû être arrêtée très tôt. Ah Parce ouais? que j'ai le col qui s'est ouvert Ah, à 5 mois et demi. d'accord. Donc j'étais alitée énormément. Bon, je travaillais, mais dès que je sentais qu'il y avait un problème, on m'arrêtait pendant à Hmm, peu près 2 semaines. ok. J'étais sous monitoring, etc. et beaucoup allongée. Ouais, pas hyper confortable en tout Non, cas. Voilà, non, c'est ça. c'est pas ce que Ouais, je vais garder dans mes souvenirs. ouais. C'était Voilà. un peu, C'est ouais, compliqué, c'était un ouais. peu compliqué. Ok. Mm. Et alors, comment se passe la rencontre avec Jelen du coup? Alors, la rencontre avec Jelen, très bien. Une fois Ouais. qu'il était là, on oublie tout. Ouais, c'est ça. Ça pas un s'est bien mythe. passé. Son arrivée. Son arrivée s'est bien passée. Alors, je ne pensais pas que j'allais accoucher. Il est arrivé 3 semaines avant Ouais. la fin. Ils sont forts pour nous faire des petites C'est surprises ça. comme ça. Je suis arrivée au CHU me disant, bon, j'ai vu un peu de sang. Hmm. Je viens juste voir. Bon, au début, c'était un peu de monitoring. Et puis, on me fait patienter. Et puis, 1 heure après, ils sont revenus pour me dire, bon, vous allez monter en salle de naissance. Ah J'étais oui. pas prête du tout. Mais vraiment pas T'avais du pas tout. ta valise, t'avais rien. J'avais rien du tout. Donc, appelez le papa, va chercher ce qu'il faut. Hmm. Donc, je monte en salle de naissance. Au début, je voulais pas la péridurale. Parce Ouais. que je voulais vraiment accoucher normalement. Et je me suis dit, je serais forte pour le sortir. Mais les contractions étaient trop. Ouais. C'était trop intense. Et du coup, j'ai finalement eu la péridurale. Donc, je suis arrivée vers 18h30 au CHU. Je suis montée en côté maternité vers 20h30. Ouais. Et j'ai eu la péridurale vers 22h, il me semble. Ouais. Donc ça a duré toute la nuit. Ah oui. Toute la nuit, j'ai pu regarder ma petite série, faire ma petite vie parce que je sentais pas grand-chose. Bon, on sent quand même quelque chose, mais Ouais. moins dur qu'avant. Et puis après, le matin, 8h du matin, je sens plus la péridurale, ça commence à tirer. Hmm. Ils m'ont dit, bon, vous êtes bien ouvert, donc allez, je pense que C'est le le travail moment. va commencer. 9h, il s'installe, tout le monde s'installe, et puis 10h08. Il était là. Il a dit coucou, ça a duré même pas 10 minutes. De pousser. Ouais. Trop bien. Ça, c'est chouette. Et une fois que c'est sorti, c'est bon. Ah, ça va mieux, hein. Ça va mieux, c'est clair. Et C'est comme ça. tu dis, on oublie tout à ce Et moment-là. c'est pas un mythe, mais on Ouais. oublie tout même. Enfin, aujourd'hui, je pourrais même pas dire à quel point j'ai eu mal, Ouais. parce que C'est je ça. me rappelle de rien. Puis en fait, je sais pas si c'est qu'on oublie tout ou que quand ils arrivent, c'est accompagné d'un tel soulagement C'est aussi. ça. Alors toujours, voilà, pour les mamans pour lesquelles ça se passe bien sûr qu'il n'y a pas d'accouchement traumatique, etc. Mais c'est vrai que quand on a un accouchement qui se déroule bien, il y a tel soulagement quand ils sont dehors que C'est ça. le reste paraît... Je pense qu'avec la connexion aussi qui se fait, on regarde que leur petite bouille et puis on oublie ce qui se passe autour même. C'est ça. Et on est content. Et ben on est redescendu en chambre par la suite. Dans la Mais journée. attends, tu vas trop vite là. Dans la salle de naissance là, ils te le Oui. mettent sur toi. Oui, Comment ça on se a passe fait le pot à pot. Ah. Après, ils sont partis le nettoyer, etc. Après, on me l'a redonné directement. Et on fait une tétée d'accueil ou pas alors? Est-ce que tu Pas fais... de tétée à ce moment-là. D'accord. On a attendu de descendre. Donc, Faut être tranquille. descendu, je l'ai porté avec moi sur. On m'a poussé dans l'ascenseur, etc. Donc toi t'es dans un fauteuil avec ton bébé dans les bras. Non, toujours sur mon. Ah, t'es toujours dans ton mon lit. Ah, ok. Ouais. Ok. On m'a juste Mis dans un brancard. Et je sais pas si c'était comme ça pour tout le monde, mais. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'étais encore dans mon lit, j'avais Jelen sur moi. D'accord. Je quittais pas des yeux. Et ensuite, on est descendu en chambre. Donc, les infirmières ont commencé à venir me voir pour faire le premier tété. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi du tout à téter. Je sais pas si c'était la forme de téton ou. Il n'arrive pas à prendre il n'arrivait ton sein pas à prendre. Il n'arrivait pas La succion. La succion. Il n'arrivait pas à le prendre. Ok. Donc il criait énormément, Ah, etc. oui, il est frustré. Donc au début, on a donné un biberon parce qu'il commençait à avoir faim. Ouais. Et moi, il n'arrivait pas. J'ai essayé dans l'après-midi, toujours pas. Et personne ne t'aide à ce moment-là, te dit ah, il y a peut-être, je sais pas, un frein de langue, la bouche qui se positionne mal ou la Pour position. eux, c'était le frein de langue. Ok. Parce qu'il avait une langue, il n'arrivait vraiment pas à glisser sa langue en dessous le téton. sa langue en dessous, tout à fait. Donc on a réessayé dans l'après-midi, il s'est endormi après le biberon, on a réessayé dans l'après-midi. Et j'avais une infirmière qui est vraiment venue me montrer comment faire, etc., comment le positionner aussi. Je pense qu'il y a une histoire de position. Et
à partir de ce moment-là, il y arrive. Ok, trop bien. Malgré le frein de langue, en fait. Malgré le frein de langue, pas. il y arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'était pas rassasié, quoi. Je pense qu'il ne tirait pas assez. Donc après, je pense qu'au début aussi, on n'a pas le lait qui arrive directement. Non, au tout début, effectivement, tu as le colostrum qui est en petite, enfin pas forcément, plutôt quantité limitée, mais qui est très 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 concentré. Okay. Et de toute façon, l'estomac des bébés est tout petit. Oui. Donc ils n'ont pas besoin de quantité énorme. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'ils font téter très régulièrement. Surtout les bébés qui sont en forme et qui ont de l'énergie pour téter, en fait, ils vont téter régulièrement. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a alors, je dis pas, je suis pas sage-femme, ni consultante en lactation, ni rien, voilà, je fais le disclaimer. Mais en règle générale, c'est vrai qu'un bébé qui va s'endormir, qui va beaucoup dormir à la maternité, c'est pas forcément un bébé qui est repu. C'est D'accord. aussi des bébés qui ont peu de force et qui ont du mal justement à avoir de la tonicité. Et des fois, certains bébés qui têtent tout le temps, on se dit, mince, c'est parce qu'il a faim, etc. Et en fait, des fois, c'est juste que c'est des bébés qui ont de l'énergie D'accord. et qui font leur travail de bébé. C'est-à-dire que leur boulot, c'est d'aller stimuler. La montée de lait qui arrive en général à J3, donc okay. Voilà, le 3e jour après l'accouchement, quoi. Ah ouais, non, mais c'est intense. Et c'est vrai que moi, de toute façon, mais c'est marrant parce que toutes les mamans me disent, moi, mon bébé, c'était un gros mangeur, c'était un glouton, mais en fait, ils sont tous comme ça. Globalement, on a toutes vécu et c'est marrant parce je pense qu'on est beaucoup à vivre ces bébés, entre guillemets, gloutons. Et en fait, on oublie de nous dire, à la maternité notamment, que c'est normal et qu'un bébé qui est allaité, il va y aller, il va faire son job pour stimuler, son apport de nourriture, quoi. C'est son frigo, donc il va aller tout faire pour y aller. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Quand on nous a pas dit ça avant, en fait, ça y est, on doute. J'ai douté beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai douté beaucoup. Je me suis dit, je suis pas capable d'allaiter mon enfant. Pourquoi ça sort pas? Pourquoi il y arrive pas? Bref, c'était très intense le premier jour, le premier soir aussi. Ouais. C'était la première nuit, c'était l'enfer. J'ai dû appeler les infirmières parce que c'était beaucoup trop. Enfin, il pleurait beaucoup. Très fatiguée. Ouais. Il pleurait énormément, comme il est arrivé à téter, mais pas assez. Donc, il pleurait. La première nuit, c'était très compliqué. Puis, première nuit, j'étais seule aussi. Ouais, ça c'est dur. Et ça, c'était dur. Mais tu sais que j'ai vécu la même chose que toi la première nuit. Et en fait, la sage-femme... une infirmière puéricultrice est venue et m'a pris le bébé et elle m'a dit en fait il pleure parce que c'est vous et en fait il sent votre odeur, il sent le lait qui arrive et qui n'est pas là, pas encore là, et elle me dit pour eux c'est très frustrant et elle me dit si je vous le prends et que je vais dans le couloir il va arrêter de pleurer. Elle me dit à votre contact en fait il va tellement avoir envie que... Et en même temps, c'est vrai que les pleurs vont aussi activer de l'ocytocine chez nous, qui va tout stimuler. Donc en fait, mais c'est très dur, et surtout quand on vit ça toute seule dans une chambre. C'était pas dans ton intimité, t'es pas... voilà, c'est ça. T'as pas de... T'as zéro... parce que normalement, voilà, on s'imagine encore, on est en famille avec nos proches, t'en as un qui te le prend, ton bébé, pour le temps que tu te reposes, etc., que ta montée de lait, elle arrive. C'est ça. Normalement, les choses pourraient se faire de façon plus douce et plus en lien avec ce qui est en train de se passer, quoi. Là... Normalement, effectivement, t'as pas toutes les conditions optimales pour que ça se passe bien, et pour toi et pour lui, quoi. Et tu vois, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'au moment où elles me l'ont pris, du coup, j'ai craqué une bonne fois pour toutes dans la salle de bain, et puis quand il est revenu, bizarrement, à partir de là, ça, c'était la joie, parce que là, je l'ai même senti à la succion, parce que c'était... Là, c'est bon, ça, il a trouvé le point et que ça y est, on y va. Et là, c'était le bonheur. Parce que là, il mangeait le lendemain matin, c'est pareil. C'est marrant, tu sens quand ils prennent... en fait, c'est vraiment une sensation. Tant que tu te poses la question, est-ce que c'est bien pris et tout ça, c'est pas bien pris. Parce que vraiment, quand ils le prennent bien, en général, t'as ah oui, là. Je sens que ça travaille. Là, c'est bon. Ouais. Donc, à partir de là, ça s'est bien passé. Mais je suis quand même restée... 2 jours de plus, je crois qu'on reste 5 jours en général. Ça dépend, entre 3 et 5 jours, ouais. 3 et 5 jours, je suis restée 6 jours. Ouais. Donc j'ai accouché un mercredi, je suis repartie le lundi, il me semble. Donc je suis rentrée le lundi. Donc après, je suis restée parce que je voulais vraiment avoir un conseil des infirmières. Elles m'ont dit que je pouvais rester encore un jour de plus ou 2 si j'étais pas assez confiante pour rentrer à la maison.
Donc elles m'ont vraiment pris le temps de vraiment apprendre à l'allaiter, les positions, etc. Même pour le laver, parce que j'avais très peur. Je me suis dit, mais je vais le casser. Ça glisse partout en plus. C'est ça. Le premier bain, c'est toujours, plus... Voilà. Mais oui, je suis restée un peu plus longtemps que ce qui était prévu et je suis rentrée à la maison vraiment avec plus de confiance pour l'allaiter. Et puis j'étais contente qu'on ait réussi. Parce qu'au début... Mais tu avais une équipe soutenante en fait à la maternité. J'avais vraiment des équipes... elles étaient très gentilles, les dames. Ouais. Parce que jamais vous écoutez ces quatre. C'était où au CHU. Au CHU de Caen. Au CHU de Caen, ok. Ouais, donc une équipe qui t'a soutenue dans ton projet parce que t'es quand même jeune, t'as quoi, 25 ans, quelque chose comme ça? À ce moment-là, oui, 25 ans. Ouais, et tu te sens bien accompagnée, bien écoutée? Bien accompagnée, bien écoutée. Bon, pas à l'accouchement. Ouais. À l'accouchement, c'est toujours, ça va très vite. Je me rappelle toujours, par exemple, le moment où ils viennent me mettre la péridurale, c'est le moment où il y avait des étudiants. Donc ils passaient leur temps à expliquer aux étudiants comment faire. L'étudiant il est là, il hésite et que moi je suis là, tout ce que je veux c'est vas-y, mets-le parce que moi j'ai très mal et on n'est pas là pour un cours. Là j'ai besoin qu'on me fasse ça très rapidement quoi. Okay. Et ça a duré très longtemps, mais après mis à part ça, ça va. D'accord. L'équipe après au niveau de la maternité c'était vraiment ensuite bien. De couche là c'était c'est super, ça c'est génial. On m'a vraiment donné confiance. C'est top. Surtout quand on se sent seul comme ça pendant ce moment-là, on en a besoin. Ah bah clairement. Ouais, ça c'est super parce que t'es quand même retournée chez toi en confiance quoi, c'est ce que tu disais. Oui. Alors comment ça se passe le retour à la maison alors le retour à la maison, très bien. Très bien, on prend vite ses marques petit à petit. Bon, on y va tout doucement. De toute façon, c'est le premier jour, deuxième jour, et puis on apprend petit à petit. Après, le retour à la maison, c'était plutôt maman qui n'était pas bien. Je pense le craquage que j'avais fait à l'hôpital le soir où elles me l'ont prise un petit peu 1 heure, ça a déclenché quelque chose. Et au bout de... Je suis rentrée le lundi, le jeudi matin, je me réveille. Et il s'avère que pour les médecins, j'ai fait un AVC. Ah dans mon sommeil en fait. Et que je me suis réveillée comme ça. Enfin, tout le côté droit ne fonctionnait plus du tout. Tu fais ça et chez c'était toi une surprise pour tout le monde. Oui. Incroyable. Ça, je te disais, c'était très intense. Oui. Alors maintenant, ça t'arrive à 25 ans, oui, ça m'arrive en dormant. En dormant, alors 3 jours après ton accouchement. Enfin, non, du coup, 3 jours après être retenue à la maison, ça fait 1 semaine que t'as accouché, un truc comme ça? C'est ça. On est rentré le lundi, puisque je devais rentrer le samedi, mais je suis restée 2 jours de plus, donc je suis rentrée le lundi. Et le jeudi matin, je me réveille. Alors, les jours d'avant, je me plaignais d'avoir mal aux dents. Mais sans plus, pour nous, c'est... j'ai un peu mal là, peut-être que j'ai un peu trop mangé, ou je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé, peut-être que... Mais sans m'inquiéter, vraiment, je prends non, je prends même pas le cachet, puisque j'étais en train d'allaiter. Je prends rien du tout. Mais j'essaie de faire en sorte que ça passe. Mais je m'en rends pas compte vraiment. Et puis le jeudi matin, je me lève. Alors j'ai passé une nuit très, très agitée parce que Jelen ne dormait pas. Donc au moment où il finit par dormir, je m'endors et je me lève, il est 10h à peu près par là. Mais je reste couchée allongée. Et puis le papa, en me levant, il me dit... il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis non. Il me dit, est-ce que tu t'es vue dans le miroir? Je lui dis non. Il dit, va dans la salle de bain. Je dis d'accord. Et là, je découvre mon visage complètement... en fait, c'est paralysé d'un côté, en fait. Et tout c'est vrai que le bras gauche, je faisais tout avec mon... Mais comme je suis droitière et que j'assimile pas sur le moment que, en fait, j'utilise pas mon bras gauche. Ouais. Et tu vois tout ton visage, côté gauche paralysé. Côté gauche paralysé. La bouche, tout est vraiment scindé en deux. Et mais là, c'est la panique, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est une panique totale. À ce moment-là, je réalise pas. Donc, il y a encore les hormones, le postpartum et tout. Oui. Alors là, c'est... Là. Dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, des fois, t'es dans le déni. Tu te dis, bon, c'est
c'est pas grave, c'est rien du tout, j'ai du mal à dormir et puis ça va bien se passer. Je suis encore un peu fripée de Dans la l'oreiller. journée, je vois que ça passe pas, je me dis bon, il faut Ah oui, peut-être... tu restes plusieurs heures comme ça? Bah, en fait, à ce moment-là, je viens de rentrer. En plus, j'ai mal parce que je me suis ouvert quand même. Donc, je reste à la maison. Je suis avec le petit. J'ose pas trop sortir au tout début. Mais c'est Donc, ça. Surtout quand on est douloureuse, c'est ça. compliqué. C'est ça. Mais je finis par aller voir un médecin en fin d'après-midi et que du coup, on fait tous les topos et puis je lui raconte un petit peu la période de grossesse, etc. Et qu'à la maternité... Bon, après, je lui dis juste comme ça, j'ai eu un gros soulagement de stress. J'ai pleuré énormément 2 jours après, l'accouchement. Donc, je sais pas, il me dit est-ce que j'ai des antécédents de stress, etc. Alors, oui, j'en ai. Je vais voir un dentiste parce que du coup, je me dis peut-être que c'est les dents, je sais pas. Finalement, le médecin, il me met sous. Alors, j'avais pris des médicaments, mais assez forts. Donc quand tu rentres à la maison et que tu as déjà eu du mal à allaiter et qu'on te dit avec les médicaments vous n'allez pas pouvoir allaiter, et je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Donc du coup j'ai dû arrêter de l'allaiter. Ça m'a vraiment mis un coup de devoir lui donner un biberon du jour au lendemain puisqu'on ne pouvait pas du tout cumuler et les comprimés, parce que j'en avais beaucoup, et l'allaitement. Ça c'est dur. C'était très très dur. Parce que je m'en voulais, en fait. Ouais. Je m'en voulais, je me suis dit, je suis pas une bonne maman, ça commence. Ah ouais, parce que moi, je voulais vraiment l'allaiter, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et parce que c'est comme ça. J'ai grandi dans ça, donc... Oui, dans ta culture, et là, c'est ce Ouais. que tu voulais transmettre à ton fils. C'est ça. Et je sais à quel point c'est important pour un enfant, l'allaitement. Donc, et puis, pour moi, l'allaitement avec mon fils, c'est vraiment quelque chose... C'était un moment fabuleux de le regarder dans les yeux et qu'il me regarde dans les yeux et de le nourrir par mes propres moyens. Ça, c'était agréable et je me suis dit, on vient à tout juste de commencer. Ouais. Il vient tout juste d'arriver et puis il y a ça aussi, il y a l'esthétique, c'est-à-dire... j'avais l'impression d'être Quasimodo en le regardant comme ça. Je me suis dit, je dois être affreuse. Je dois être... Mais t'as pas peur de... Enfin, tu te dis pas, j'aurais pu mourir. Enfin, tu vois, t'as pas cette angoisse-là. Non, à ce moment-là, c'est pas moi dont je m'occupe. Parce que je viens d'être maman. Et moi, c'est le bien-être du bébé que je voyais, en fait. C'est ça. Toi, est-ce que le mot AVC a été posé ou pas? Oui. Le mot AVC a été posé et toi, tu te dis... mince, je peux pas continuer à allaiter et je peux pas. Mon fils a une image de moi complètement déformée. C'est ça. C'est tout ce qui m'a porté sur le moment, mais pas de ma personne me dire j'ai peut-être quelque chose, je vais peut-être traîner ça toute ma vie. Bien sûr, ouais. J'ai peut-être un problème. Non. C'était l'image que mon fils avait de moi. Je me suis dit, je vais pas pouvoir me prendre en photo. J'ai pas de photo. Cette période-là, j'ai aucune photo de mon fils et moi. Parce que j'avais vraiment, pas honte, mais je me sentais pas au top pour prendre des photos. Et puis je le prenais lui en photo, mais pas nous deux, quoi. Et comment tu fais? Alors du coup, tu le sevres, tu fais une dernière tétée. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Il n'y a pas de dernière tétée puisque tu rentres à la maison et on te dit de prendre les cachets très vite. Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit, je prends les cachets, c'est magique. Et puis dans 3 semaines, on n'en parle plus. Sauf que j'ai traîné ça pendant 3 mois. La rééducation faciale derrière avec un kiné aussi. Ok. Ah oui, donc c'est resté cette paralysie? Ah oui, c'est resté parce que la paralysie, elle est restée presque 1 mois. C'est hyper dur. Ça s'est pas résolu comme ça en quelques jours en fait. Donc ça aussi, c'était très très dur parce que quand ça t'arrive, tu te dis bon, on prend des médicaments, ça va bien se passer, se détendre, peut-être moins stressé, puis ça va aller. Mais non, ça reste et puis tu retrouves petit à petit l'usage de tes bras, mais le visage lui reste. Et j'en ai gardé des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. J'ai des nerfs qui se bloquent souvent à des moments. Et tu sais ce qui s'est passé? Stress. Le stress. L'anxiété. Et depuis, j'ai été diagnostiquée de grand état de stress et d'anxiété. Ok.
Et du coup, comment tu le vis, le fait de pas avoir cette dernière tétée avec Jaylen? Très mal. Hmm. Très mal, parce que comme j'ai dit, pour moi, la tétée, c'était vraiment notre petit moment. C'était une bulle. C'est ça. Une bulle de moment où on n'était que tous les deux et que tu nourris ton enfant, tu es content. T'as pas de douleur quand tu l'allaites, il n'y a pas de... Bon, il tire, comme Voilà. tout bébé, je pense, mais ça va. Ouais. Après, c'était la montée de lait, moi, après. Parce Mhm. que du coup, le bébé est là, et Oui. en contact, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, le fait que le bébé soit à côté des seins, Ça stimule, ouais. ça stimule, mais on peut pas. Donc, je tirais mon lait et puis je le jetais. Oh là là. Ouf. Et ça, c'était du gâchis. Et puis de lui donner un biberon du jour au lendemain, il n'a pas du tout aimé tout ce qui est tétine. Ah oui, vous voulez pas? Oui. Ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi il n'y a pas des tétines qui ressemblent à des tétés Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais il n'avait pas aimé du tout les tétines des biberons. C'était compliqué pour lui. Comment ça se passe? Il s'y fait au bout d'un moment? Il s'y fait, enfin, à force des choses, il s'y fait parce que de toute ouais. façon, il a vite compris que s'il mangeait pas, il allait avoir faim. Mm. Donc il hurlait. Mais bon, j'ai eu quand même la chance d'avoir un enfant, malgré tout ce qui s'était passé. Dans l'ensemble, mon fils, c'était vraiment c'était un bébé, on va dire bébé caviar. Parce que vraiment, il n'était pas... Enfin, mon fils ne m'a jamais fait de... J'ai jamais été aux urgences le soir, les coliques, les choses comme ça, j'ai pas connu. C'était un bébé de tout ce qu'il y a de... Il était calme. Ouais. Et les seules fois où je l'entendais hurler, c'est parce qu'il faut changer la couche et parce qu'il a faim. Ouais. Sinon, il était très très calme. Ok. Donc ça m'aidait à m'apaiser moi. Parce que j'imagine s'il aurait été aussi très colérique, je pense que ça n'aurait pas aidé, mais ça m'a aidé, le fait qu'il soit calme. C'est ça, ça t'a apporté, ça a contribué à baisser ton stress aussi. Exactement. À baisser, à avoir ton système nerveux qui s'est apaisé à son contact, j'imagine un peu. Tout à fait. Mais en fait, c'est lui qui m'a apaisé. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en grande stress tous les jours à me dire, bon, c'est toujours pas parti, je peux toujours pas allaiter, mais le fait de le voir calme et qu'il dort et que je l'entends pas et que il vivait sa meilleure vie tout en n'ayant pas sa tétée, etc. Mais, oui, il a été hyper résilient en fait, hein. Comme bébé, c'est fou. Oui. Mais puis il a dû avoir peur aussi. Enfin, j'imagine que, mine de rien, il doit se rendre compte qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, que tu devais être pas bien. Enfin, je sais pas. Il y a des choses qu'il a pu recevoir aussi, mais il a contribué à t'apaiser. En tout cas, malgré tout ça, il est resté un soutien en fait, ton bébé. Exactement. Dans toute cette épreuve-là. Tout à fait. Oui, donc difficile. Expérience de l'allaitement. Expérience de l'allaitement très difficile. Ouais, très, très, très courte, très belle quand même, du coup, pour toi. Mais, du coup, après tout ça, j'ai vite repris l'allaitement. Ah bon? Une fois que les médicaments sont passés, au bout de 3 mois? Au bout de 3 mois. Arrête. J'ai demandé au médecin, ça met à peu près combien de temps? Il me dit d'arrêter encore un mois de l'allaiter. Le temps de bien tout enlever. Donc tu tires ton lait? Je tirais mon lait, je le jetais, je tirais mon lait, je jetais. Donc le fait de tirer mon lait, ça fait que... T'as entrevu la lactation? J'ai entrevu. Elle est incroyable ton histoire. Comme je te l'ai dit. J'ai dû chercher. Moi, je voulais pas connaître l'histoire parce que je me suis dit, voilà, je me gardais le suspense, etc. Parce que je me suis dit, après, si on commence à en parler, on parlait des heures. J'étais tellement mal. Mal de ne pas pouvoir le nourrir. Tu accueilles ton premier enfant. Tu fais un super état de stress de fou. Tu fais un AVC. T'as un allaitement qui était un peu complexe à mettre en place quand même. Et tu te dis... bon, il faut que j'arrête de l'allaiter parce que j'ai mon traitement. Du coup, je vais tirer mon lait pendant 3 mois. Tu fais ça? Oui. Incroyable. Et tu jettes, tu peux même pas le donner. Non, je le jette puisque c'est pas bon. C'est bon pour aucun bébé. C'est pas bon pour personne. Et puis c'est incroyable. Ouais. Donc, ok, toute la journée, donc la nuit, le jour. Oui. Parce que en fait, quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont appris à tirer mon lait aussi parce que les infirmières m'ont dit bon, vous avez aussi cette alternative-là. Comme au début, il n'arrivait pas à téter, on tirait le lait. Trop bien. Et je suis partie de l'hôpital avec ils m'ont prêté un tire-lait. Ouais, c'est ça. Tu as une ordonnance. C'est ça. Tu peux l'emprunter à la pharmacie. Exactement. Donc je l'avais à la maison. Je me suis dit bon, peut-être que je peux tirer mon lait et que
ça restera toujours et que quand je pourrai reprendre l'allaitement, je reprendrai C'est l'allaitement. incroyable. À 25 ans de te dire ça, je trouve ça c'est une preuve d'amour Ah oui, de parce fou, que quoi. comme je t'ai dit, chez nous, c'est culturel et que je me voyais pas donner à mon enfant du lait artificiel. Ah, mais quand même. C'est important. Wow. Ok, ouais, non, mais C'est important pour son développement. Tu prêches, je suis une convaincue, mais Tout à fait. incroyable. C'est important pour son développement et je voulais qu'il ait. Enfin, Voilà, qu'il est le meilleur. c'était primordial pour moi. Ouais. Donc tu tires pendant 3-4 mois. Oui. Et alors, après, quand est-ce que tu dis ça y Et est après, quand le médecin me dit c'est bon, je pense que là, vous pouvez y aller, on y est retourné. Et y est retourné, sauf que après, bon, les gencives se développent aussi. Ouais. Donc ça fait mal au début. Ouais. Et puis il tirait beaucoup. Ouais. Mais ça a été. Mais il était habitué reparti. aussi au débit du biberon, Oui. tout ça, j'imagine. Donc, C'est ça. Fallait que ça aille vite, quoi. C'est ça. Donc on faisait l'allaitement. Des fois, je lui donnais un peu de biberon parce qu'à ce moment-là, il a 4-5 mois. 4 mois. Donc je faisais quand même les compléments, surtout la nuit. Il aimait bien. Sûr, ouais. Et s'endormir au sein, c'est quand même mieux. Donc je l'ai allaité jusqu'à ses 11 mois. Avant ses 1 an. Arrête, j'ai envie de pleurer. Et dis-toi, à ce moment-là, je culpabilisais. Parce que forcément, quand tu allaites ton enfant jusqu'à 11 mois, on te fait comprendre que c'est pas normal. Pourquoi on allaite un enfant jusqu'à 11 mois mais pour moi, c'était normal, en fait, de l'allaiter. Et que moi, j'avais pas du tout cette notion de me dire il est assez grand maintenant. Et qu'il faut arrêter. Et c'est surtout la société, les gens autour de toi, plutôt qui te le font sentir que c'est pas normal. Et donc, tu as une sensation de honte en toi. Ouais, je l'ai ressenti. Hein. Parce que ce soit les copines autour, etc., qui n'ont pas allaité leurs enfants jusqu'à 11 mois, par exemple, qui te disent, bon, je pense que là, il faut couper le cordon. Hein. C'est bon, mettez-le au biberon. C'était surtout parce qu'il ne faisait pas encore ses nuits à 11 mois. Mais c'est pas grave pour moi parce que j'ai vraiment pris une pause dans ma vie pour, comme c'était difficile déjà la grossesse, etc. Et qu'à ce moment-là, on n'est que tous les deux, j'ai pris vraiment une pause dans ma vie pour me dire je veux le voir grandir. Et parce que ça n'a pas déjà été facile pour moi, pour lui. Puis t'as failli perdre la vie au passage. Et j'ai failli perdre la vie. Et on a eu 3 mois de carence. Donc non, je veux être là et je veux le voir grandir et je veux lui donner tout ce que je peux lui donner avant de reprendre le travail, etc. Puisqu'après, il grandit. Et tu regrettes pas aujourd'hui? Pas du tout. Après d'avoir pris ce temps-là, pas du tout. Et si c'était à recommencer, je le referais. Ouais, mais je comprends, t'as des mamans pour qui ça paraît tellement long. Et puis il y en a qui n'ont pas du tout envie. Ouais. Hein, ça pareil, je respecte complètement. Mais c'est vrai que ça peut paraître hyper long. Et en fait, de se dire m'absenter du travail, etc. Mais c'est vrai que si on en a envie, en tout cas, moi j'encourage les mamans qui ont envie de le faire. Toujours pareil, il faut en avoir envie. Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Mais quand tu peux le faire, c'est incroyable, quoi. Ce sera un petit bout de chou qu'une seule fois dans sa vie. Donc après, on passe les étapes. Mais moi, je voulais vraiment être là et le voir grandir. Surtout cette période de nouveau-né à bébé de 1 an. La première année. Parce que même s'ils ont 1 an, on dit 1 an, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. C'est 365 jours dans une année. Mais ça reste des tout petits bébés. C'est clair. Quand je retourne en arrière et que je me dis à 1 an il était comment, pour moi c'était encore un petit bébé. C'est encore des bébés, bien sûr. Moi, jusqu'à 3 ans, même un peu après, ça reste des tout petits, quoi. C'est ça. Non, c'est clair. Je suis très contente de l'avoir allaité. Un peu de regret d'avoir un peu écouté ce qu'il y avait autour de moi. Mais c'était plutôt pour le fait qu'il faisait pas ses nuits, donc le mieux ce serait d'arrêter de l'allaiter. Après, avec le recul, je me suis dit mais il n'y a pas de rapport. Mais non, et il n'y a pas de rapport. Et ça c'est. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, ça a été prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de lien qui peut être fait entre l'allaitement et les nuits des enfants. Il y a des enfants qui sont au biberon qui ne font pas leur nuit à 1 an et ça n'a rien d'anormal. Et des fois, si tu sevres un bébé que pour ça, c'est un peu dommage. Parce qu'effectivement, ça se trouve, il ne fera pas pour autant ses nuits. Après, il y a des possibilités aussi de sevrer uniquement la nuit, c'est-à-dire de ne plus proposer la tétée la nuit. Ça peut être mis en place. En général, de ce que j'ai lu aussi, c'est plus, pas avant 1 an. On recommande à partir de pas surtout si tu l'allaites, s'il n'y a pas de mixte, etc. Si tu veux continuer à allaiter ton bébé,
et que tu veux sevrer la nuit, dans ce cas-là, attendre plutôt 1 an Mhm. à peu près. Mais c'est tout à fait faisable en fait. Enfin, du D'accord. coup, moi c'est ce que j'ai fait avec mon bébé que Mhm. j'allaite encore aujourd'hui. Et alors ça joue hein, quand même sur la lactation, ça fait un petit... Tu sens parce que forcément la nuit c'est ce qui stimule le plus aussi. Mhm. Mais voilà, ça c'est... Moi j'avais besoin de dormir au bout d'un an. Il y a des mamans, je les vois encore allaiter la nuit à 2 ans, je les trouve incroyables. Ouais. Voilà, mon équilibre en tout cas, moi j'avais besoin de sevrer et la nuit et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que l'allaitement s'est poursuivi. Parce que clairement, quand t'es à bout physiquement, Oui. voilà. Donc non, aujourd'hui c'est pas lié du tout. Là, Ouais. donc c'est... Mais c'est du coup, ouais, vraiment des... ça a été dur de l'entendre Bien sûr. parce qu'il faut faire toutes les techniques pour lui faire les nuits. Donc des fois, il se met à pleurer tout en pleine nuit. Je sais qu'il me cherche, je sais qu'il cherche la tétée, mais il faut pas que je m'approche parce que de toute façon, il va vite. Puis moi, il fallait que ça redescende parce que moi, j'avais quand même les seins bien gonflés Bien sûr. jusqu'à ces 11 mois. Donc, ouais. Bah, si t'as été tout le temps avec lui non-stop, en contact Ouais. permanent, clairement, ouais, les seins ils peuvent être encore... C'est encore ça. une bonne production, quoi. Bah, j'ai accouché en mars et ouais, j'avais commencé l'année 2018 en me disant bon, allez, ça suffit, on fait les nuits et puis on arrête l'allaitement, etc. pour qu'il commence aussi à pouvoir faire ses nuits. Donc ouais, ça a été très compliqué de l'entendre pleurer. Et parfois de me dire reste dans ta chambre, ça va aller, il va se rendormir, mais ça a été très dur aussi. Bah ouais. Et ça rentrait dans l'ordre assez rapidement ou pas? Au bout de 2 mois. Ah, c'est long quand même. C'est au bout de 2 mois, mais il a fini par faire ses nuits et qu'il demandait plus la tétée. Ouais. Est-ce qu'il a demandé pendant 2 mois la tétée? Oui. Et du coup, tu Mon donnais fils pas est du très tout? tactile aussi. Tu donnais pas du tout, Il l'a là. gardé. Il y a eu un entre-deux pendant ces 2 mois ou c'était les 2 mois à partir desquels c'était vraiment fini? À partir du moment où j'avais décidé que là, on arrête fini. les tétées et qu'on essaie de faire la nuit entière, juste un biberon, et voilà. Et puis on avait commencé aussi la diversification alimentaire. Oui. Ça aide. Donc j'essayais de combler avec ça pour la faim, etc. en pleine nuit. Mais non. Quand j'avais décidé d'arrêter, j'ai dit allez, stop. Moi, j'avais mal aussi de mon côté parce que forcément, il est là et qu'il touche, hein, de toute façon. Il stimule en fait avec les mains, il vient stimuler. Toujours. Ce qu'il ne peut pas faire avec la bouche, il va le faire avec les mains. Et ça, il l'a gardé très longtemps quand il était petit, toujours à... Ça suffit. L'échéance est dépassée, c'est bon, on arrête. Mais ouais, ça a été... Je pense que la manière comment j'ai fait ça, c'était très violent parce que c'était vraiment du jour au lendemain. C'était pas petit à petit. Non, parce que, comme je te disais, t'as ce sentiment de honte, de te dire... Mais c'est fort de dire la honte, en fait. Ouais. Mais c'est vraiment les gens qui te renvoient. Avec le recul, je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est moi qui ai tort, ou peut-être qu'il ne faut pas allaiter les enfants jusqu'à là, ou peut-être que... Peut-être que le problème, c'est que parce qu'il fait pas ses nuits, peut-être que je retourne au travail. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent à ce moment-là. Et oui, avec le recul, je peux dire que oui, j'ai eu une sensation de honte à un moment donné, parce que je faisais pas comme tout le monde. Mais avec le recul aussi, je me suis dit, je t'aurais dû faire comme tu voulais le faire. Mais c'est extrêmement difficile hein, quand c'est ton premier enfant, que t'as pas d'entourage pour. T'as pas le village. J'aurais eu le village, peut-être que ma grand-mère, elle aurait dit tu fais ce que tu veux, si t'as envie de l'allaiter, allaite-le, t'as besoin de dormir, donne-le-nous, et puis voilà. Mais c'est compliqué de trouver des repères et t'es pas plongé dans une culture qui prône l'allaitement. Mais est-ce que ton médecin quand même il t'a dit que t'étais incroyable quand t'as continué à tirer ton lait pour en prévision? Non. Non. Quand j'aurais été le médecin, j'aurais dit vous êtes incroyable. Ma sage-femme, oui, celle qui suivait mon fils, elle m'encourageait énormément. Et c'est elle qui m'avait un peu soufflé l'idée de me dire allez, si vous avez un tire-lait en plus, continuez, vous le jetez, et puis voilà. Et puis, parce que je lui ai dit quand même, est-ce que quand je voudrais reprendre l'allaitement, est-ce que ça va revenir comme un robinet, quoi. On ferme le robinet, on ouvre le robinet. Elle m'a dit non, quand même, parce que si vous arrêtiez, ça redescend et que s'il n'y a pas un entretien, comme un bébé qui allaiterait normalement, ça risque de ne pas revenir, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon, quelles sont mes alternatives? Et elle m'a soufflé un peu l'idée. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais le faire, peut-être pas. Et je l'ai fait.
Et je jetais mon lait. Et puis, au moment où il pouvait reprendre, il a couru dessus. Alors raconte-moi le jour. Alors petit bonhomme, il est allaité 1 semaine, après il passe au biberon, c'est difficile et tout ça. C'est ça. Et le jour où la tétée revient, comment ça se passe ? Le jour où la tétée revient, je me rappelle, un après-midi, je me pose dans mon petit fauteuil. Et je dis, allez, on essaye de... j'ai même pas fini de parler que... c'est un vorace. Et c'est jeté dessus et c'est reparti, quoi. Le petit moment de bulle qu'on avait, je l'ai retrouvé et c'était magique. Ah, ça devait être... Enfin, je pense que j'avais l'impression qu'il attendait que ça. Mais toi aussi. Parce qu'il savait que j'étais mal dans mon coin, parce que je l'avais tous les jours, je le prenais dans mes bras, mon sang trop... parce que je voulais pas lui faire peur, parce qu'il y avait ça aussi. Je me suis dit, peut-être que je lui fais peur. Avec mon visage qui tombe sur le côté, peut-être que je lui fais peur, etc. Mais je pense que les enfants, ils ressentent ça. Ouais. Qu'on est mal aussi de ne pas pouvoir faire les choses et que quand on a repris, c'était comme si c'était hier. Et puis moi, j'ai pris le plaisir de... Allez, on y va. C'était un beau moment. Ouais. C'est pour ça, quand tu m'as parlé de ton podcast et tout ça, et qu'en plus de ça, j'avais eu la conversation avec lui. Y a pas, quand je t'avais écrit. D'accord. Il m'a demandé, est-ce que moi, tu m'as allaité longtemps, etc. Donc là, je lui explique un petit peu, sans trop dans les détails, parce qu'il n'a que 9 ans, mais, on en parlait justement. Et c'est là que je suis revenue en arrière, parce que c'était quelque chose que j'ai mis dans une petite boîte. Ouais, comme beaucoup de mamans. Ouais. Parce qu'il y a un peu de culpabilité, avec les années, tu te rends compte de certaines choses. Mais oui, on est revenu sur le sujet et puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un moment que j'ai adoré. Autant la grossesse, l'accouchement, etc. Bon, mais l'allaitement, c'était vraiment quelque chose, c'était magique. C'était un moment de connexion incroyable avec ton bébé. Donc si vous voulez allaiter votre bébé, faites-le sans culpabilité, parce que c'est vraiment magique comme moment. C'est fou parce que tu vois, tu dis vous pouvez allaiter sans culpabilité et t'as celles qui n'allaitent pas, donc celles qui peuvent allaiter avec de la culpabilité de le faire trop longtemps, celles qui ont la culpabilité de le faire pas assez longtemps. Il faut faire comme on le ressent. Cette foutue culpabilité, quoi. C'est ça. C'est dingue. Mais c'est vrai que ce qui est incroyable avec l'allaitement, c'est le réconfort que ça peut apporter, quoi. Et c'est vrai que c'est... je pense qu'aujourd'hui, moi, tu vois, j'aurais à refaire l'expérience. Je pense que je dégainerais le boobs encore plus. Exactement. Parce qu'en fait, là, je voyais une maman la dernière fois que j'interviewais là, qui disait mais en fait, moi, dès qu'il se fait mal, dès que hop, bim, et c'est vrai que c'est un tel, tu sens que leur système nerveux, il s'apaise tout de suite en mode c'est bon, tout va bien. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, on cherche beaucoup de choses à mettre en place pour accompagner, notamment les émotions, ce qui est très bien tout ça, mais c'est vrai quand ils sont petits et que tu souhaites allaiter, et clairement t'as un tel pouvoir, t'as un tel cocon de douceur, ne serait-ce que la proximité, l'odeur et tout ça. C'est un pouvoir d'avoir la possibilité d'allaiter. C'est un pouvoir, ouais, complètement. C'est incroyable. Qu'il faut prendre si on en a envie, clairement. Mais c'est vrai que il faut prendre conscience que tout... Et puis ça peut être difficile, etc. Mais en fait, quand on peut bien se faire accompagner, ça peut devenir vraiment une ressource incroyable, quoi. C'est ça. Clair. Et moi, je trouve ça fou. La reprise. Incroyable. Moi, je suis complètement sous le choc. Mais non, mais t'as trop bien fait de pas me le dire. Là, c'est la surprise. Mais ça m'a vraiment beaucoup émue parce que, parce que forcément, moi, je suis encore dedans. Donc, du coup, ça me transperce à quel point ça peut être intense ce que tu as vécu. Et de me dire, voilà, t'as le projet d'allaiter, tu fais, t'as cet accident vasculaire cérébral là qui t'arrive, tu peux plus allaiter ton fils pendant 3 mois et tu te dis, c'est pas grave, je vais tirer mon lait. Quand c'est un premier enfant, t'aurais eu toutes les raisons de te dire tant pis, c'est fini, quoi. C'est ça. Et ça, je trouve ça fou. Et je trouve ça dingue que ton médecin t'ait pas dit mais vous êtes incroyable, c'est super, magnifique, lâchez rien. Et puis c'est pas 3 semaines, c'est 3 mois, voire 4 mois. 3 mois, après... Je me rappelle, c'était 3 mois de médicaments parce que je comptais les jours jusqu'à ce que le paquet soit fini et que j'arrête de les prendre parce que je le prenais vraiment... contre-cœur, mais il fallait que je sois soignée et qu'il fallait que ça disparaisse très vite. Après, le visage, lui, s'est estompé au bout de 5 mois. Tu vois. Au bout de 5 mois, j'ai retrouvé vraiment l'utilisation de
sur mon visage, etc. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai toujours des séquelles. Ouais. Mais bon, le yoga, ça sert. C'est ça, le yoga du visage. Exactement. Voilà, c'est ça. Les massages, les drainages lymphatiques. Toutes les bonnes on est choses. dedans là. Ça, trop bien. Ça, c'est trop bien. Mais alors, du coup, voilà, donc c'est alors, tu l'allaites vers 4-5 mois, donc tu l'allaites 6 mois à peu près, c'est ça? Ça. Et donc ça se passe super bien pendant ces 6 mois-là? Tout va bien, ça roule. Top. Ça, c'est génial. Diversification alimentaire. Alors lui, voilà, moi j'ai mis directement la nourriture un peu de chez moi avec du goût, etc. Donc mon fils il est très... Et puis j'ai tout fait maison. Trop bien. J'en suis très fière. Et bien il faut le dire. J'en suis très très fière de ça. J'ai vraiment tout cuisiné maison, que ce soit les légumes, tout. Trop bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je cuisine toujours beaucoup. Mais quand il était bébé, je faisais tout de A à Z. C'est trop bien. Je profite pour le placer là aussi, parce que souvent les gens ils parlent de la diversification alimentaire pour le sommeil, etc. Ouais. Comme quoi ça peut jouer de mettre les aliments solides. Et en fait, ça fait aussi douter les mamans sur leur production lactée. Et c'est une des premières raisons pour lesquelles les mamans elles arrêtent d'allaiter, c'est la sensation d'insuffisance de lait. Donc qui n'est pas du tout corrélé avec une perte de poids ou quoi. Les mamans elles croient qu'elles n'ont pas assez de lait. Donc c'est même pas quelque chose qui est forcément justifié, c'est une sensation. Et en plus on leur dit, enfin voilà, on a aussi dans la tête souvent ce côté quand l'enfant va manger solide, ça va le caler. Et en fait il faut savoir que dans une cuillère, par exemple une cuillère à café de carottes Vichy par exemple, tu vois, carottes vapeur, t'as moins de calories que dans la même quantité de lait maternel. En fait. Ton lait maternel il va être beaucoup plus gras, beaucoup plus riche. Et en fait, souvent, on se dit, ah bah c'est bien, il y a la nourriture solide là. Mais... oui, mais c'est pas quelque chose dans lequel... Enfin, c'est pas des aliments riches au début. En tout cas, au début, après, bien sûr. Et puis, tu mets de l'huile et tout ça. Mais le lait, ça reste quand même l'apport calorique le plus important. Voilà, même au début de la diversification. Quoi. Donc, c'est génial que tu aies pu compléter... Ouais, j'ai bien allié les deux. Après, par contre, j'ai repris vie. Après le médicament, de reprendre l'allaitement. Là, je me suis sentie... Là, c'était vraiment le côté avec mon bébé où là, je me sentais maman. J'étais là pour lui, etc. Et ça fait du bien au moral aussi. C'est à partir de ce moment-là, vraiment. En fait, pour moi, j'ai l'impression que je suis revenue de l'hôpital à partir de ce moment-là. Quand j'ai repris cet après-midi-là, l'allaitement, c'est là où je me suis dit, ça y est, l'aventure commence là. Ah, c'est clair. Trop bien. Ouais, c'est ça. En fait, là, t'étais pleinement dans le rôle de maman que tu t'étais figurée, quoi. Exactement. C'est génial. Et j'étais tellement dedans que je l'ai allaitée normalement jusqu'à ce que... Pour moi, c'était jusqu'à ce qu'il en ait marre. Ouais, c'est ça. C'était plutôt lui qui décidait que moi, je décidais, mais avec le temps, avec l'environnement. Le fameux environnement. Le fameux environnement, on est vite tapé pour... Ouais. Et c'était des gens proches de toi qui te faisaient ces remarques-là? Oui, c'était... Ton entourage, Mon entourage, ouais. On va dire. Après, voilà, faut se dire que les gens... En fait, c'est ça qui est... Les gens n'ont pas de connaissances sur le sujet et disent des choses... Oui, puis chaque expérience, surtout, est différente. Bien sûr. Et puis chacun, il fait ce qu'il veut. On nous impose déjà assez de choses comme ça. S'il y a bien un moment où on peut décider par nous-mêmes et que c'est notre propre décision, c'est là-dessus. Enfin, avec le recul, maintenant, je peux me le dire. Mais faites comme vous voulez. C'est ça. Et c'est vrai vraiment mais c'est vrai qu'en plus, souvent, les gens... Enfin, quelqu'un qui te fera cette réflexion-là sur l'allaitement, globalement, ne connaît pas l'allaitement. Mais c'est pour ça aussi, c'est là où il faut faire du travail. C'est essayer de dire aux gens que non, l'allaitement, c'est pas que 2 ou 3 mois. C'est 2 ou 3 mois si on en a envie, mais ça peut être beaucoup plus long, beaucoup plus court aussi. Parce que pareil, parfois, on peut juger des mamans qui ne font que la tétée d'accueil ou qui font rien du tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué tout le temps de partager ces petites opinions comme ça. Exactement. Et c'est très personnel. Ça gêne peut-être aussi les gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont embarrassés de voir ça parce que c'est pas des choses qu'on voit beaucoup encore. Peut-être des femmes allaitantes. Puis c'est quelque chose qu'on veut pas voir parce qu'on leur demande de bien se cacher. C'est ça. Mais je pense que le problème, c'est que c'est quelque chose que si on ne le voit pas, on va pas s'y habituer. Et ça fait partie de la vie. Et la tétée, c'est n'importe quand, quoi. Moi, je pense que dans mon cas, c'était plutôt l'inquiétude de me voir fatiguée. Parce que je faisais pas mes nuits correctement, de me voir fatiguée, j'ai toujours pas repris le boulot, donc peut-être que... Ça partait d'une bonne intention. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais au final, les gens ne savent pas vraiment
Qu'est-ce que toi tu veux? Et Ça, c'est le plus important, je pense. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est très difficile, c'est que tu es fatigué. Et en fait, au lieu de te demander comment je peux t'aider pour que tu sois moins fatigué, on va vite trouver des facteurs, c'est de ça. se dire c'est peut-être ça, il faut que tu arrêtes ça, faut que... Ouais. Il faut que tu fasses encore quelque chose qui n'est pas prévu. Alors que peut-être une maman qui est fatiguée, l'aider, c'est lui prendre son bébé 2 heures pour qu'elle puisse faire une sieste, voilà, promener les bébés. C'est peut-être lui apporter à manger parce qu'elle aura ça de moins à faire, lui faire une lessive. Tout à fait. Peu importe, Tout c'est ça en fait qui va contribuer à avoir moins de fatigue, c'est pas arrêter l'allaitement parce que ton bébé, il sera toujours... c'est un frigo. Le nourrir. c'est le frigo. En plus, et au contraire, c'est lui dire, déjà, moi je trouve ça fou que les gens... S'il vous plaît, s'il y a des gens qui n'allaitent pas et qui écoutent ce podcast et qui par contre sont au contact de maman allaitante, c'est leur dire déjà bravo pour le fait d'allaiter, c'est super. Bravo pour ça, c'est incroyable. Et puis, comment je peux t'aider? Parce qu'en fait, l'allaitement, ça devient un vrai... C'est un outil après, en fait. Ça te vient en aide à plein de reprises, quoi. C'est ça. Puis même pour l'enfant, j'ai lu quelques petites choses sur l'allaitement. Je sais que ça joue beaucoup sur le cerveau. Ouais. Je suis très fière d'avoir un enfant doué, très intelligent. Je me dis peut-être parce que je l'ai allaité assez longtemps pour me dire je vais donner assez de c'est sûr que ça ne lui a rien enlevé, ça c'est certain. C'est clair. Ça c'est certain. Mais je suis très fière. Je suis très fière avec le recul de me dire j'ai pu arriver jusque-là, quoi. C'est génial. Vu le parcours qu'on a eu, c'était pas gagné. Ah mais c'est clair. Donc je pense que tu peux être vraiment fière de ce que tu as fait, à ton jeune âge, de vie déjà, de traverser ça, et puis de pas... tu vis quelque chose de difficile et tu baisses pas les bras, quoi. Tu dis, non, mais je vais y aller, je vais l'accompagner. Il y a beaucoup d'amour dans ce que tu racontes, en fait. C'est ça qui est fou. Comme je t'ai dit, le craquage que j'ai fait à l'hôpital, c'est parce qu'il n'y avait pas le village. Et que tu te retrouves... T'es à un moment important de ta vie. Quand on devient maman, c'est vraiment une étape où tu passes vraiment de la jeune fille que tu étais à femme et maman. Parce qu'on devient femme quand on est maman. On dit, tu nais une deuxième fois. Exactement. J'ai clairement vécu comme ça. Et à ce moment-là de ta vie, tu n'es pas accompagnée, et que je sais que c'est ma façon d'assimiler aussi les choses qui ont fait que j'en suis arrivée à là, où j'ai peut-être fait un AVC, etc. Et que j'ai pas pu lui donner ce que je devrais lui donner en tant que mère. Et j'ai utilisé au lieu de m'apitoyer sur mon sort ou quoi, ça aurait pu te briser, ça, en fait. Oui. Ouais. Mais ça l'était en quelque sorte, mais le fait de le voir, et comme je dis, je le souligne, Jélène, mais c'était un bébé formidable. Moi, les souvenirs que j'ai de mon fils bébé, vraiment, il me laissait dormir, je faisais mes siestes, je l'entendais pas. Donc ça aide aussi à me dire il a pris soin de toi aussi, il a pris soin de moi, il t'a laissé un peu te reposer de tout ce que tu vivais. Pourtant c'était pas facile, l'environnement dans lequel j'étais, etc., mais le fait d'être au contact de mon fils, et c'est ça ce qui m'a aidé aussi à vouloir le faire, je pense, et à me battre pour aller mieux, pour trouver des solutions. Surtout je posais beaucoup de questions, surtout quand on allait faire les examens. Tu sais, quand il y a son bébé, on va les peser, etc. Je posais beaucoup de questions parce que déjà, comme on n'a pas le village, donc on essaie de meubler. Et puis, les infirmières, elles étaient vraiment incroyables. Ouais, c'est vrai. T'as quand même eu j'ai l'impression, des professionnels de santé, en tout cas en lien avec la petite enfance, qui ont été plutôt de parce que j'étais très curieuse, parce que quand on connaît pas, et que quand on est largué comme ça en tant que femme, et qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, le mieux c'est de poser des questions. Alors, j'étais quelqu'un de très timide avant d'avoir un bébé, mais là je suis sortie de ma zone et ma coquille, et je me suis dit il faut que je fasse... De toute façon, quand on est maman, on a cet instinct de vouloir tout faire pour... Donc je posais énormément de questions, j'étais très curieuse, j'écoutais des podcasts, je lisais beaucoup de livres, des choses comme ça, parce que quand on est avec un bébé toute la journée, quand on ne travaille pas, on a du temps, surtout quand il nous laisse faire la sieste et qu'il est calme. Ça c'est chouette, ça t'as de la chance, moi j'ai pas eu ces modèles-là, du tout. J'ai eu de la chance là-dessus, et si jamais le deuxième... J'aimerais bien qu'il soit pareil, mais bon, tu m'étonnes. Un enfant, c'est pas pareil d'un enfant à un autre. C'est clair. Donc ouais.
Et Très moi, je curieuse. voulais te poser une question. Après, je veux pas, tu vois, t'es pas obligée d'y répondre, et puis je veux pas faire de toi l'ambassadrice de la femme de Ouais. couleur. Mais en fait, dans le premier épisode de Sororité T, je sais pas si Mhm. tu l'as écouté, Julie, elle Oui. nous parle des douleurs qu'elle a au niveau des seins notamment. Oui. Et elle explique qu'à la maternité, on lui dit, ou alors je sais pas si c'est à la maternité, j'ai plus le détail en tête, mais on lui dit qu'elle a une peau de rousse et que de toute façon, ça va être très sensible, ça fait très mal, et que les femmes qui ont la peau foncée, Mélaninée. elles ont moins de douleurs, etc. Et en fait, moi, je trouve ça hyper raciste comme propos, parce que je trouve que ça vient complètement invisibiliser la douleur de la femme de Oui. couleur, en fait, Oui, tu oui, vois. oui. Et donc voilà, je veux pas, donc c'est pas parce que tu étais une femme de couleur toi-même que, tu vois, si t'as pas envie d'y répondre, tu y réponds pas, mais je me posais la question, moi, de savoir si toi, t'avais ressenti des discriminations dans ce sens-là, ou des fois ça t'a ramené à ta couleur de peau, ou pas du tout, au Pendant ma contraire. grossesse et à la maternité, tu veux Ouais, dire? ouais, ouais, ton expérience de la maternité dans son Je ensemble. pense en quelque... Enfin, il y en a toujours. Ouais. Mais comme je dis, à ce moment-là, je suis tellement focalisée sur le... Je vais avoir un bébé. Hmm, Donc, j'ai pas vraiment fait attention sur le moment, c'est ça. je pense. Mais je pense que oui, on peut le vivre et certaines femmes le vivent. Après, moi, je l'ai pas vécu d'affront. Voilà, Vraiment quelque chose, un exemple que je pourrais voilà, c'est te ça. dire. Mais en quelque sorte, oui. De toute façon, c'est partout. Bah, c'est ça en fait. Mm. Ce que je me dis, c'est quelque part, c'est pas forcément propre au contexte de maternité. Malheureusement, c'est des choses qui se vivent au Ouais. quotidien, donc j'imagine. Ok. Non, parce que quand elle nous avait dit ça, c'est vrai que j'avais trouvé ça d'une violence. Et puis. En tout cas, je confirme, ça fait mal. Et Même j'avais si les on a la seins peau vraiment noire. gonflés. J'étais là avec les glaçons Ah, tellement la montée de lait, t'as il y avait des fait nerfs qui sortaient et puis moi le j'avais circuit veineux là, tu vois, oui, toute le. je Ouais. suis passée de 45 kilos tout mouillé avant d'avoir mon fils à 86 kilos 80 combien? 6. 86. Oui. Et Incroyable. vous saurez jamais pourquoi. Mais c'était les fruits. Alors, Les fruits? pendant ma grossesse, je me suis dit je ne vais pas manger de bonbons parce que les bonbons c'est très sucré Et quand on t'avais a envie envie de de sucre. sucrer. Moi, j'avais envie de sucre. Je me suis dit, je ne vais pas manger de bonbons. Au final, je me suis abattue sur les fruits en me disant, C'est c'est des sain. fruits, c'est sain. C'est plein de super. sucre, les fruits aussi. Oui. Du bon sucre, mais quand même. Et du coup, mon médecin, il m'a dit, je pense que vous aurez mangé un paquet de bonbons par jour. Vous n'aurez pas pris autant de poids. Mais j'ai pris un bon 30 kilos Pendant la grossesse? pendant la grossesse. Et l'allaitement, ça a été plutôt facteur de prise de poids ou perte de poids? Prise de poids. Prise de Parce que poids. j'ai gardé mon poids jusqu'à ce qu'il ait 1 an et demi. Hmm, Et c'est à partir de ces 1 an et demi. Par contre, j'ai fondu en 3 mois, c'est fou. je pense. Ça, c'est vraiment les femmes, pareil, d'une femme à l'autre. Ouais. Moi, j'ai perdu extrêmement avec l'allaitement. Ça m'a puisé. Je passais même en dessous, je pense, du poids avant les grossesses. Mhm. Et après, avec l'allaitement, alors le premier, ça c'était plus brutal, c'est revenu pouf d'un coup. Ok. Du coup, t'as le rééquilibre. Là, que c'est plus progressif, je sens que, tu vois, je reprends un poids de forme, on va dire. Oui. Voilà, je suis moins épuisée par l'allaitement aussi. Il faut dire quand même, parce que voilà, on dit l'allaitement, ça tire sur le Ça tire, corps ouais. quand même. Oui. Et c'est vrai que ça joue sur ta fatigue. Mais Exactement. ça n'est pas responsable de ton état de fatigue. Ce qui est C'est responsable ça. de l'état de fatigue, c'est le manque de soutien. Sommeil et le manque de soutien. C'est ça, exactement. Donc ouais, d'accord. Donc 30 et quelques kilos. 30 kilos passés même. Enfin, 30 kilos je compte même plus. Mais ouais, j'étais bien en chair Waouh. à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Ouais, tu l'as bien vécu. Je l'ai bien vécu, oui. De toute façon, c'était là, quoi. De toute façon, c'était là. Et puis, De en toute façon, fait, toi, dans ma tête, c'est pas... Mais c'est pas ta c'est un priorité, corps. je crois. Oui, Pour oui. moi, un corps, c'est yo-yo. C'est un jour, on fait 30 kilos. Demain, on peut faire 40. C'était pas le sujet là. Là, le Mais c'est sujet, ça. J'ai l'impression que ça, c'est... c'était. De toute façon, toi, tu n'étais pas le sujet. C'était vraiment Jelen qui était le sujet. Non, c'est ça. parce que quand tu décides d'avoir un enfant à 25 ans et que tu imagines ta vie d'une certaine manière, mais que ça se passe pas de cette manière, ben tu assumes déjà et puis tu avances parce qu'il y a un petit être qui te regarde et qui te dit moi j'ai rien demandé. Ouais, Donc et puis tu essaies de tout lui donner, tout ce que tu peux à ce moment-là. Parfois tu t'oublies, Ouais. mais bon, je pense que c'est normal de s'oublier
parfois, on regrette de s'oublier, mais il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, C'est 9 ans vrai. plus tard, je suis bien dans ma peau. Et j'essaie de régler tous mes petits soucis de femme et de m'accepter telle que je suis et d'être bien dans ma tête et dans ma vie de maman aussi, de femme. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, tu as une super jolie histoire à lui raconter. C'est génial que tu en aies déjà parlé avec lui d'ailleurs. Et puis, Ouais. c'est une histoire, je pense que tu lui raconteras déjà qui est ici. Et du coup, maintenant. grâce à toi, il va pouvoir l'écouter, un de ces quatre. Et Ouais. Et Jelen, tu vas pouvoir prendre toute. Bon, je pense que c'est déjà le cas, mais encore plus conscience de tout ce que ta maman a pu faire pour toi. Et je trouve ça juste incroyable. Le cadeau que tu as voulu lui faire. Ouais. Un Mais peu c'est lui décalé. mon cadeau. Oh ouais. Oh. C'est lui mon cadeau. Ah oui. Parce que- Oui, vous êtes mutuellement poussés vers le haut, clairement. Quoi. Et juste, je voulais revenir un tout petit peu sur le tir-allaitement, du coup. Oui. Comment, au moment où tu décides de tirer ton lait pendant ton traitement, comment tu appréhendes le tire-lait? Est-ce que quelqu'un te montre comment ça Oui, parce marche, qu'ils la m'ont- taille des tételles? Ils m'ont montré À la à la maternité, puisque les jours que j'ai demandé à rester, justement, c'est pour qu'elle puisse me montrer comment ça marche, parce que tu te retrouves avec une machine du jour au lendemain c'est que ça. tu connais pas. T'as les tailles de tétrelles, t'as le mode C'est ça. stimulation, le mode Exactement. tirage, tout ça. Et tout ça, elle te montre tout. Et elle me montre tout, et après, je ne me rappelle plus du modèle que j'ai eu à la pharmacie. Je sais plus, Ah en général, oui, t'as t'as aussi beaucoup, celui où tu appuies sur un bouton, ça fait un bruit Ouais, énorme. ouais, c'est ça. Je crois que c'était celui-là que j'ai eu au début, puis après ils j'ai font eu tous les beaucoup de bruit. Hein, manuels. Ah, t'as un réussi peu. avec le manuel Le manuel aussi, j'en avais un. D'accord. Ouais. Parce que je voulais avoir la panoplie, parce que toute la journée je suis là. Ah bah oui. Ouais. Les manuels, moi j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Donc non, c'est vrai Mais, qu'au début, tu es là, ça fait mal. Ça te faisait mal le tirage? Ça fait mal. Ouais. C'était à force de tirer dessus? Oui, à force de tirer dessus, ça fait mal. Et tu continuais quand même? Et je continue. Parce que tu voyais les quantités qui augmentaient, qui étaient bien, Oui. ça t'encourageait quand même? Oui. Et puis, comme j'ai dit, j'avais vraiment... Le frigo était rempli, Bah, on va c'est dire. ça. Mais pour personne. Madame Sac, en plus, là, pauvre. entre 1 semaine et 3 mois, clairement, en plus, en fait, ce qui est fou, c'est que tu as mis en place ta lactation toute seule. Parce qu'en fait, normalement, entre cette période-là, c'est la mise en place de la lactation, et à 3 mois, en général, après, c'est rodé, quoi. Donc, tu as vraiment fait le boulot toute seule. Oui, le boulot d'un enfant, au final. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'étais soutenue par l'entourage quand tu fais ça? Parce qu'on parlait du soutien, on parlait à la fin de l'allaitement. Mais là, cette période-là, mais tout le monde devait se dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Non? Bah non, j'étais pas très soutenue tant que ça. T'étais toute seule? En fait, oui, ma grossesse et l'après-accouchement, Le c'était le postpartum. postpartum, c'était vraiment dans la solitude. Donc au moins, personne ne venait te donner son avis ou te décourager, mais par contre, c'était très solitaire, quoi. Oui. Ouais. Puis il fallait que je trouve un moyen par moi-même, et puis par des conseils de par-ci par-là. Et je suis très contente d'avoir eu des infirmières qui ont été présentes et qui m'ont écoutée surtout, parce qu'aujourd'hui, des personnels de santé, il y en a qui peuvent tomber sur des gens qui t'écoutent pas, et ça c'est handicapant parfois, mais moi, quand je posais des questions, etc., elles prenaient le soin de me répondre, et elles prenaient le soin aussi d'avoir un suivi, parce que je y allais pour mon fils, mais j'y allais pour moi aussi. Donc, bien sûr. Donc ça m'a beaucoup aidée. Donc oui, seule, mais n'hésitez pas à sortir de votre petit cocon et puis de poser des questions si vous vous sentez seule, parce que il n'y a que ça de toute façon. C'est pas toujours évident, parce que des fois, quand on est en postpartum, justement, aller voir des spécialistes de santé, se déplacer avec son bébé, tout ça, parfois c'est difficile, quand on est un peu douloureuse, quand les tétés reviennent beaucoup, c'est pas évident. Mais c'est vrai que puis des fois on sait pas sur qui on va tomber aussi. Mais là en fait je pense que aussi tu pense que des fois on peut pas tout avoir. On peut pas être seul à faire un AVC et puis avoir un personnel hospitalier compétent. Voilà. Au bout d'un moment il faut un petit rayon de soleil quelque part. Je pense que des fois juste un petit équilibre qui se tisse quand même. Ça. Et donc là au moins tu as une super team qui t'a encouragé dans le projet et qui t'a soutenu. C'est génial. Surtout, Il aurait presque fallu que tu puisses revoir la sage-femme autour des 11 mois de Jelen pour mais à chaque fois je passe continuer. Devant, mais l'autre jour je me suis arrêtée, mais elle est plus là. Donc je vois plus sa plaque avec son nom, donc je pense qu'elle a dû changer de cabinet, ou peut-être qu'elle est partie. Mais j'aurais bien aimé la revoir. Mais du coup voilà, big up à toutes les sages-femmes qui nous encouragent et qui nous soutiennent dans l'allaitement. Merci à vous.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton expérience d'allaitement? Non, je pense qu'on a tout dit. Ouais. Mais si je rajouterais quelque chose, ce serait vraiment un conseil pour les femmes. Mhm. Comme j'ai dit tout à l'heure, on nous dicte assez ce qu'on doit faire et comment on doit se comporter, comment on doit être dans la société, etc. Mais s'il y a bien un moment où vous devez être en mode freestyle et aller juste comme bon vous semble, c'est ce moment-là quand on devient maman, je pense. C'est clair. Et c'est pas le moment le plus facile Non. où il faut mettre ça en place, mais c'est vrai qu'en général, vous avez cette petite voix au fond de vous qui vous parle et Oui. on a du mal à l'écouter. Souvent, on Oui. se dit « Ah, c'était là, je savais que c'était là », mais c'est pas évident. Mais comme on dit, c'est l'instinct de maman. Mm. C'est comme les animaux, ils ont un instinct. Ouais. Et bah, nous, les êtres humains, c'est pareil. Ouais. Et je pense qu'il faut juste s'écouter. Et ça va bien se passer. Seul ou même en couple. Hein. Mais Ouais. faut s'écouter, tout simplement. Tout à Et faire fait. les choses à son rythme et comme on l'avait prévu. Tout à fait. Mm. Trop bien. Mais j'espère que les mamans, vous allez bien recevoir ce message. Je te propose de passer au tirage d'oracle. Oui. Alors, c'est l'oracle des merveilleuses de Julia Simon. C'est toujours le même. Donc, je vais battre les cartes. Je vais te... Hop, je vais peut-être te laisser les battre. Ça sera peut-être même vrai mieux. Si tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise pour les battre? Je vais essayer. Alors, je t'invite à réfléchir à une question que tu te poses ou à une intention que tu aimerais poser sur les cartes, enfin quelque chose auquel tu penses en ce moment. Voilà, soit une intention que tu as envie de poser, soit une question que tu as envie de poser, D'accord. ou quelque chose qui est dans ta tête aujourd'hui et qui te pose question. C'est bon. C'est bon? Mhm. Je distribue les cartes sur la table. Et puis tu iras piocher avec la main avec laquelle tu n'écris pas. D'accord. Donc si tu es droitière avec la main main gauche, gauche. si tu es gauchère avec la main droite, Ça marche. tu iras chercher, piocher la carte qui t'appelle. Merci. Ah, Elles sont magnifiques tes cartes. Elles sont trop belles, hein. Franchement, cette oracle, elle est incroyable. J'ai envie de pleurer là, tu crois. On me parle de ça depuis tout à l'heure en plus. Alors la carte, elle s'appelle Se nourrir. Et pourquoi Ouais. tu as envie de pleurer? Quelle émotion ça te fait là? Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel je suis là exactement. J'ai fait Ah que ouais me nourrir de tout ce qui m'entoure, de tout ce que j'ai loupé, de tout ce que je peux prendre pour évoluer en fait. Trop bien. Bah, je vous Donc oui, décris. c'était le mot exact. Se nourrir. Ouais, c'est pas nourrir, c'est se nourrir. Oui, tu vois. c'est me nourrir moi. Ouais, c'est Parce qu'avant, je exactement. nourrissais les autres. C'est ça. Et là, C'est bien, maintenant, hein, changer. j'essaie de prendre pour moi un petit peu. Et donc je vous décris à la carte, et c'est très drôle ce que tu dis parce que ça me fait beaucoup penser à toi aussi. Donc sur la carte, c'est donc une femme noire qui est installée un peu comme... En fait, elle porte un maillot de bain, elle est un peu installée sur la plage, un peu sur sa cuisse et sa fesse droite, et puis elle est appuyée sur sa main, et elle mange une poire d'une façon un peu nonchalante, là, très décontractée. Ouais. Donc très belle femme avec un beau... en train de réfléchir Ouais, aussi à ce voilà. qu'elle va faire dans 5 minutes. C'est ça, peut-être. Donc elle mange un fruit et puis un beau soleil derrière elle, derrière des collines. Et devant elle, il y a tout ce qui la nourrit, donc énormément de fruits, de légumes, mais aussi des livres, enfin un livre. Et il y a des notes de musique, je sais pas si tu avais vu. Ah, Donc ça, incroyable, ça me fait... encore plus incroyable. Ouais, ça m'a fait penser à toi. Ça me fait des frissons. Et donc voilà, donc maintenant je vais te lire la description. Et c'est une D'accord. femme noire aussi sur la photo, ça a toujours... C'est ça qui est magnifique. Elles sont trop belles. Se nourrir. Je me nourris chaque jour de pensées positives. Tout ce qui rentre dans votre espace personnel vous influence d'une manière ou d'une autre. Cette carte est un rappel que vous avez l'entière responsabilité de ce qui vous nourrit. Peut-être avez-vous déjà conscience que votre santé dépend en partie de la nourriture que vous mangez, mais ressentez-vous à quel point la musique, des paroles, votre entourage ou des pensées peuvent aussi vous influencer. Avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà ne devrait pas vous empêcher de vous projeter dans une vie encore plus alignée avec vos envies et vos besoins. Nourrissez-vous d'éléments qui vous permettent d'être la meilleure version de vous-même. Si vous souhaitez être plus en forme physiquement, prenez l'habitude d'avoir une alimentation adaptée à vos besoins, d'adopter une routine autour du mouvement qui vous énergise et d'avoir des paroles encourageantes pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Ne serait-il pas merveilleux de choisir un domaine de votre vie où vous pourriez vous nourrir différemment? Visualisez la version de vous-même que vous souhaiteriez être dans 5 ou 10 ans. De quelle nourriture bénéficie-t-elle? Quelle musique écoute-t-elle? De qui est-elle entourée? Ces informations vous aideront pour mieux comprendre quels sont les domaines de votre vie où vous pourriez vous concentrer et passer à une nouvelle étape de votre évolution. Magnifique. C'est beau, hein? C'est très très beau. Ça me parle beaucoup, enfin ça me fait Ouais. écho parce qu'on s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer. Oui. Mais est-ce que tu veux partager quelque chose sur ça? Tu peux garder pour toi si tu préfères. Non, ça parle c'est incroyable en fait parce que ça parle exactement de ce que je suis en train de vivre. Parce que je suis un peu plus concentrée par exemple sur ma musique. Et je ne pensais pas du tout que ça allait se manifester de cette manière parce que j'ai toujours pensé que je chanterais et j'ai persisté sur le chant. Mais j'ai repris un nouveau bébé, c'est le mixage. Enfin, je veux être DJ, donc c'est un rapport avec la musique et je prends vraiment un plaisir à le faire. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé, par exemple. Tu vois? Et tu sais pourquoi tu l'avais jamais imaginé? Non. Et comment c'est venu Parce à toi? que pour moi, ça a toujours été le chant, par exemple. Ah ouais. Le chant ou la danse, parce que je faisais de la danse et puis j'ai toujours chanté depuis toute petite et que je rêvais de devenir une chanteuse incroyable. Mais j'ai fait pas le deuil, mais j'ai mis ça un peu de côté et je suis OK avec le fait que peut-être que c'est pas la musique en tant que chanteuse, mais autre chose. Et j'apprends à être un bébé dans le processus du mixage, etc. Et je prends un plaisir à le faire. Et j'essaie de sortir de mon cocon. Je vais faire mon premier mix dans pas longtemps. C'est vrai? Oui. Trop bien. À une soirée un peu privée, mais c'est déjà un bon c'est début. déjà un Et super comme je t'ai début. dit, j'essaie de sortir de mon petit cocon. T'as une date? Tu sais quand ce sera? Le 11 juillet, si je me trompe pas. D'accord, donc c'est prévu. Et ça, enfin, moi, je sais que c'est important quand tu as un truc que tu portes en toi et tu sais, d'avoir cette date-là. Et je m'y prépare, mais il y aura un avant, un après, certainement. C'est ça. C'est ça. Et je m'y prépare, mais vraiment sans pression. C'est vraiment avec plaisir que je le fais. Et je me sens même confiante, comme si c'était quelque chose qui était en moi depuis, mais qui se manifeste juste aujourd'hui. Et avec l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est encore plus détendu et vraiment que dans le plaisir. J'ai changé toute mon alimentation. Tu vois, je suis plus vraiment dans le... En fait, j'écoute mon corps. Et je le nourris que quand il a besoin. Et je suis plus, par exemple, ce truc de il faut manger 3 repas par jour, etc. Je fonctionne avec mon corps. Je l'écoute énormément et je lui donne ce qu'il a besoin. Je me nourris beaucoup et je prends... c'est surtout aussi... je fais avec ce que j'ai. Et j'arrête de chercher midi 14h. Et je fais avec ce que j'ai. Ce que j'ai me va très très bien. Ça, je trouve et je me contente de ce que j'ai, tout simplement. Mais se contenter de ce qu'on a, en tout cas, je trouve ça très apaisant. C'est vraiment de te dire, en fait, tout ce que j'ai, il y a 10 ans en arrière, j'en aurais rêvé. C'est ça. Et peut-être que du point de vue d'un tel, de trucs, c'est pas... Mais en fait, moi, ça me va. En fait, tant que ça t'offre du bonheur tous les jours, c'est tellement... Exactement. Apaisant. En fait, ça m'apaise. Ça m'apaise tout simplement. Trop bien. Et je suis bien. Ça fait plaisir de me dire. Ça se sent. Et je pense que tu sauras encore mieux passer ce premier mix. Mon avis, ça sera incroyable. J'appréhende beaucoup, mais bizarrement, je dirais pas que je suis pas en stress. Oui, parce que la voix est là en fait. Enfin, y a Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'attendait. C'est un rendez-vous. J'ai l'impression le 11, c'est vraiment un rendez-vous et on me l'a proposé vraiment comme ça. Puisque tu fais ça, ça te dirait pas de le faire? Et j'ai répondu oui sans hésiter. Qu'avant, je t'aurais dit oui, alors en fait, je débute. Là, je me suis dit oui. Allez. En tout cas, merci énormément pour ce témoignage. C'était... Franchement, tu m'as cueillie. Je trouve que cette histoire, elle est incroyable. Parce que j'ai enfin pu partager ça. Comme je suis dans ma petite solitude, mais... ça fait du bien de le partager. Oui. Et qu'il y a une trace et qu'il va pouvoir regarder ça. Oui. Il va pouvoir regarder ça, écouter ça, avoir un bout de votre histoire. C'est ça.
Et puis c'est ce que disent toutes les mamans au micro de Sororité en général, c'est qu'on parle pas de nos allaitements, on les vit dans notre intimité. Et même si des fois y a pas de problème, il n'y a pas de choses comme ça, ça fait du bien d'en reparler, c'est des étapes importantes de nos vies de femmes où il se passe quelque chose. Et en fait ça fait du bien d'avoir un endroit où on vient déposer son histoire, je trouve. Et moi, je suis honorée de recevoir ces témoignages qui sont incroyables. Je l'ai gardé spécialement pour toi. Ouais. Et il est fou, et tu peux être vraiment très, très fière de toi. Ce que tu as fait, c'est incroyable pour Jaylen. Franchement, bravo, quoi. Enfin, vraiment, grand bravo. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 10e épisode du podcast Sororité, un 10e épisode qui signe la fin de cette première saison. Mais n'ayez crainte, on se retrouve dès le mois de septembre avec de nouvelles histoires d'allaitement. Merci beaucoup pour l'accueil et le soutien que vous avez réservé à Sororité. Merci surtout à toutes les mamans de la saison 1, sans qui le podcast n'existerait tout simplement pas. Si vous souhaitez plus de contenu en lien avec l'allaitement et poursuivre toute l'actualité du podcast, c'est sur Instagram que ça se passe. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.